La France, elle, continue ses opérations aux côtés de l'armée malienne. Progressivement, la population retrouve une vie normale dans les villes libérées des islamistes qui ont tenté d'imposer une guerre de religion, notamment à Diabali, où se trouvent nos envoyés spéciaux Huguette, Salagrabi. Ils se font nettement plus discrets. Mais les militaires du 21e régiment de marine de Fréjus peaufinent leur installation à Djabali. Secondés par l'armée malienne, ils cherchent une aire d'atterrissage pour hélicoptères. Car si les djihadistes survivants semblent s'être fondus dans la nature, il n'est pas question de lever la garde. Rassuré par la présence des Français, Barnabé est revenu ce matin chez lui. Et divine surprise, les cochons sont toujours vivants. Je ne pensais même pas retrouver mes cochons. On m'avait dit que les islamistes étaient en train de tuer tous les cochons. Ils n'ont pas tué les miens, Dieu merci. Devant la maison de Barnabé le chrétien, un pick-up calciné. Les djihadistes traqués par les aviateurs français n'ont visiblement pas eu le temps de s'en prendre aux cochons. Il y a 2 combattants qui ont été tués dans la cour, là, juste derrière moi. Leurs amis sont venus les chercher pour les enterrer. C'était des Arabes, ils avaient la peau claire. À 2 pas de chez Barnabé, le pasteur Daniel est lui aussi sorti de sa cachette. Plusieurs djihadistes ont campé chez lui. Les Bibles ont disparu, des inscriptions coraniques sont griffonnées sur les murs du temple. Regardez ce qu'ils ont écrit. Il n'y a pas d'autre Dieu que Allah, et Mohamed est son prophète. Moi, je ne savais même pas ce que cela voulait dire. Ce sont les voisins qui m'ont traduit. Ces pick-up calcinés au bord de la route, les témoins d'un univers qui a brutalement basculé dans la guerre, le djihad et l'imposition d'un islam pur et dur. Ces idées vont-elles finir par germer dans l'esprit de ces paisibles cultivateurs? La paix au Mali se construit aussi sur ce terrain-là.